Vous les avez déjà sûrement croisés au départ d'une course ou au détour d'un sentier. Ils sont aidants, accompagnants ou athlètes et ont choisi le sport pour tenter de surmonter le handicap. Nous sommes très nombreux à les encourager et à admirer leur détermination. Mais avons-nous vraiment conscience de ce qui se cache derrière ces défis sportifs hors du commun ? Karine, la maman de Mano, qui a 16 ans aujourd'hui. Mano, il est infirme moteur cérébral. À sa naissance, il a été privé d'oxygène et il a fait une hémorragie cérébrale qui ont touché de manière irréversible, mais de manière non évolutive, toute la partie motrice de son cerveau en fait. En 2021, on a décidé de créer une association qui s'appelle Ensemble Déplaçons les montagnes. Qui réunit un groupe de trailers et puis leur femme ou leur mari, un groupe de potes. L'idée en fait c'était de faire vivre à Mano des expériences uniques et lui faire vivre le sentiment de liberté qu'on peut avoir quand on fait de la course à pied et notamment quand on fait des courses en montagne. C'est un garçon qui est assez rêveur, qui a toujours un petit peu les yeux en l'air, le regard lointain. Et on avait envie de vivre ça avec lui. On a rapidement acheté la Joëlette et on a commencé à se lancer sur les trails de notre département, en Charente. Le but de l'association Ensemble Déplaçons des montagnes est d'amener Mano sur un ultra-trail et de montrer en fait qu'on peut aller au-delà de ses limites malgré le handicap. On s'est fixé l'objectif de participer au marathon du Mont-Blanc. Dans le parcours de Mano, c'est un objectif majeur. Ça fait 2 ans qu'on se prépare et ça permet de donner du concret en fait, à nos entraînements. Et puis c'est la cerise sur le gâteau. Allez, on y va ? Tout droit et à droite. Les sorties Joëlette, c'est vrai que 4-5 heures, j'imaginais que parfois ça pouvait être un peu long et quand c'est des sorties longues, il faut savoir que j'aime beaucoup ça. Mais tout de même que c'est vrai que quand ça dure en un moment donné ou suivant l'ambiance, surtout dans l'état que je suis, parfois ça peut aussi me fatiguer un petit peu, tu vois. Mais généralement, quand j'avais la tête embrumée pour ça et que quand je reprends de la volonté en pensant ou en profitant du moment ou quoi que ce soit avec de la joie, j'y arrivais quand même. J'aime beaucoup ça, les sorties Joëlette, je prends beaucoup plaisir à ça, ouais. Il faut savoir que cette Joëlette, elle a été spécialement conçue pour tout ce qui est randonnée et course en montagne. C'est-à-dire qu'elle a, comme un VTT, elle a un système d'amortisseur. Et puis, il y a beaucoup de souplesse dans les matériaux, ce qui fait qu'il y a moins de casse. Certainement, on avait eu une Joëlette au départ type route. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très rigide en fait. Et dès qu'il y a eu des chocs, on a un peu endommagé l'avant par exemple de la Joëlette. On y va ? Voilà. Allez, pousse. Tire, continue à tirer. Voilà, c'est bon. On a peut-être l'impression qu'en fait sur la Joëlette, il se laisse porter, mais c'est pas du tout ça. Ça lui demande beaucoup d'efforts, et sur le plan physique et sur le plan mental aussi, parce que les courses elles sont assez longues. Cette préparation, on peut la faire grâce à toute une équipe qui est autour de lui. Donc, tout d'abord, son préparateur physique, Nicolas. Il travaille également beaucoup avec sa kiné. Et puis, on a également le soutien de notre médecin traitant qui est là régulièrement pour nous donner des conseils. Alors, la première fois que j'ai rencontré Mano, je me suis dit, excuse-moi de l'expression, mais je suis pas dans la merde. Je savais pas par quoi commencer, en fait. Mano, il était en position fétale, sur le tapis.
Et il n'y avait pas beaucoup de possibilités, si tu veux. Il arrivait à bouger les mains, mais sa coordination était très fébrile. Il avait aucune force. Aucune force, zéro. Enfin, je ne savais pas par quoi commencer, en fait. J'ai exploité les ressources qu'il avait sur le moment. Et au fur et à mesure qu'il était capable de le faire, on passait à autre chose. Mais maintenant, je l'entraîne comme un athlète, en fait. Avec ses propres ressources, mais je l'entraîne comme un athlète. Allez, c'est parti. Allez, vas-y, tu pompes, tu fais que pomper. 2, 3, 4. Allez, descends. Hop, tu relâches. Ok. Souffle, respire. Bien, mon poulet. Encore. Hop, relâche. On est sur la posture, on est sur son gainage, sa capacité à tenir droit, se tenir correctement pendant un certain nombre de temps. Donc on force sur la ceinture scapulaire et surtout la ceinture pelvienne. Encore. Super, Mano. C'est pas forcément courant d'être en corrélation coach sportif et kiné. Néanmoins, pour le bienfait pour Mano, c'est hyper important. Il y a une cohésion autour de lui et on travaille tous ensemble en fait. Notre objectif, c'est que Mano puisse progresser. Donc, il a besoin un peu de kiné, il a besoin du coach sportif. Et le fait d'être en corrélation ensemble, ça permet effectivement à Mano de progresser. Hop, maintenant mes mains. Voilà, allez. Grâce à son travail, Mano a réussi à avoir beaucoup plus d'autonomie chez lui. Ne serait-ce que pour s'habiller, par exemple, aller prendre une douche, aller aux toilettes, manger, être autonome pour manger. Enfin, toutes les choses simples qu'on n'a pas l'impression de nous, parce que c'est naturel et que ça vient presque spontanément. Et bien pour lui, c'est des victoires à chaque fois. Des fois, c'est physique, ça peut l'être, mais à certains moments, quand tu peux soulever ou faire des trucs d'athlète, généralement, fatigué ou prendre du temps pour faire les exercices ou soulever des choses, c'est vrai que ça sent que des fois, ça peut faire un peu mal quand tu le fais à force. Tu ne me fais pas la machine, s'il te plaît. Allez, vas-y. Avec Mano, on a juste à se regarder en fait. Ça me prend là, il y a beaucoup d'émotions en fait. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de partage. C'est un gamin qui est super attachant. Moi j'adore ce type, j'adore ce gamin, quelle relation exactement j'ai avec lui, c'est plutôt fusionnel là en ce moment. Il y a de l'amour tout simplement, il y a de l'affect, il y a beaucoup d'affect, franchement il y a beaucoup d'affect. Je sais que dans nos métiers, on ne devrait pas mettre d'affect, etc. Mais moi, je ne peux pas travailler autrement que dans la passion. Ça, c'est pas possible. Et je pense que pour l'instant, ça marche. Quand on voit le projet qu'on met en place avec Mano, que maintenant, il est capable de peut-être, parce qu'on ne l'a pas fait encore, faut pas non plus trop anticiper, mais peut-être faire un ultra. Ben voilà. Quand on pense au marathon du Mont Blanc, on pense un peu à toucher du doigt l'impossible quand même. Moi j'imagine un magnifique coucher de soleil, j'imagine des gens encourager très fort Mano quand il va prendre le départ de sa course. J'imagine des paysages magnifiques, j'imagine la nuit tomber et Mano profiter pleinement de ces moments. Donc ça va être un départ de Chamonix qui va être juste d'enfer parce qu'on va avoir toute l'équipe derrière nous, donc ça va être super cool. J'ai un peu hâte et quand je pense à ça, je sais qu'en gros, je sais pas exactement comment ça va se passer, mais dans ma tête, je représente une image comme quoi il y aurait, à un moment donné, on serait sur une montagne en train de tous pousser les joëlettes comme ça en faisant les fouf. La joëlette, je m'imagine avec une énorme ambiance en dessous des montagnes, en train de les gens à la fin qui crieraient en criant tout en disant que vraiment faut pas que je lâche en nous encourageant tous. Bien sûr, ça va être un défi pour Mano, pour les coureurs, pour tout le monde, mais j'ai appris qu'avec Mano, il faut jamais se fixer de limites. Il peut très vite les déplacer et ça va obligatoirement être quelque chose de tellement positif pour tout le monde qu'ils y aillent et qu'ils participent, ça va être vraiment chouette. J'essaie de lui montrer que rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Les seules limites qu'on se pose, c'est nous qui nous les posons. Il n'y a pas de limite sinon, il n'y en a aucune. Ou alors on écoute les autres et les autres qui nous disent « bah non, t'es pas capable », sauf que c'est faux.
C'est totalement faux. Si vous voulez un truc, vous pouvez l'avoir. Honnêtement, vous pouvez l'avoir avec vos ressources. Je n'ai pas dit que tout le monde était capable de faire un marathon en 2 heures, c'est pas vrai, mais tout le monde est capable d'en faire un. Cette course et tout ce qui se passe dans l'association, ça aide Mado à grandir et ça l'aide à prendre de la force de caractère. Je pense que de voir tous les gens qui sont mobilisés pour lui autour de ce projet-là, de voir aussi l'ambiance quand il est sur la Joëlette, de son groupe de trailers, ça lui fait un bien fou. Et ça lui donne du sens, ça lui donne un but. Et franchement, depuis que l'association a été créée, depuis qu'on a commencé ces courses, on a retrouvé sur son visage un sourire qu'il avait un petit peu perdu parce que vivre avec le handicap quand on est un jeune ado, c'est pas facile. Il doit faire le deuil de plein de choses tout le temps. Et là, ça nous fait un bien fou de le voir heureux, de le voir regarder le paysage, profiter des moments. Et hier, il me disait parce que je lui disais, mais qu'est-ce qui te plaît quand tu es sur la Joëlette, qu'est-ce qui te donne de la joie et il me dit, bon, bien sûr qu'il adore les paysages, qu'il adore les blagues, écouter les blagues des trailers qui n'en ratent pas une. Et puis il me dit, et puis des fois c'est un peu long, parce que c'est vrai que quand on part pour 5-6 heures de course, mais je me dis que voilà, il y en a qui courent pour moi et ça me redonne la motivation, alors je me remets bien droit et puis je suis content et je profite du moment présent. Et ça, c'est super.